Bonjour Julia, merci beaucoup Bonjour d'avoir Camille. accepté mon invitation. Merci. Je voulais t'interviewer aujourd'hui pour deux raisons, parce que déjà tu es professeur de yoga, mais tu es aussi ostéopathe. Et il y a une question qui revient souvent parmi les femmes en période de préménopause et de ménopause, c'est les problèmes au niveau des douleurs articulaires qu'elles peuvent ressentir et qui les handicapent vraiment au quotidien. Et l'idée c'était d'avoir un petit peu ton avis sur cette question. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter justement en quelques mots, même si j'ai déjà dit toutes deux, trois choses. Alors, je m'appelle Julia, je suis ostéopathe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et je me suis spécialisée au départ en périnatalité et pédiatrie, donc prise en charge de la femme enceinte, du bébé. Et du coup, avec le temps, je me suis étendue un peu aux différentes périodes de vie de la femme. Et notamment tout ce qui peut être en relation avec les troubles hormonaux. Donc, de la puberté, mais jusqu'à la ménopause. Et je suis en parallèle professeur de yoga depuis une dizaine d'années aussi. Et voilà. Tu as une spécialité en tant que professeur de yoga ou pas forcément? Je fais du vinyasa, Yoga dynamique. yoga dynamique, et je donne aussi des cours d'un mix que j'appelle ostéo-yoga, qui est un petit peu plus thérapeutique, où on vient explorer le corps entre yoga, mobilité, mouvement de différentes façons, dans l'idée de vieillir le mieux possible. Oui. Ce qui peut être très adapté d'ailleurs pour ouais. les femmes, enfin, en tout cas pour la cible dont on parle aujourd'hui. Mm. Est-ce que justement, que ce soit parmi ta patientèle dans ton cabinet d'ostéopathie ou dans ton studio de yoga auprès de tes élèves, est-ce que tu as remarqué justement qu'arrivé à un certain âge, la quarantaine, voire la cinquantaine, il commençait à y avoir des douleurs qui pouvaient être liées à la chute des hormones. Est-ce que toi, tu as constaté ça dans ton quotidien? Oui, oui, même dès la quarantaine. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes qui présentent des douleurs un peu bizarres et de plus en plus régulièrement, et qui ne font pas forcément le lien avec cette chute hormonale et qui sont un peu en errance justement à essayer de trouver des solutions et de comprendre ce qui se passe. Et toi, justement, comment est-ce que tu peux les aider, notamment d'abord au niveau de l'ostéopathie, parce que ça peut être difficile de savoir si ce sont des problèmes mécaniques ou si justement c'est lié à cette chute hormonale. Oui. Alors, on enlève des choses au fur et à mesure pour essayer de resserrer un peu les taux, mais c'est vrai que c'est pas évident. Après, sur l'apparition des douleurs, sur leur symptomatique, sur la récurrence, la fréquence, etc., il y a des choses qui nous aiguillent un petit peu plus vers l'un ou vers l'autre. Par exemple, sur une douleur mécanique, tu vas avoir par exemple un mouvement qui produit une douleur ou qui apparaît quand tu fais tel exercice ou telle activité. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut déclencher cette douleur. Et puis après, quand il y a une prise en charge, par exemple ostéo, que normalement la cause mécanique est enlevée, la douleur va mieux. Quand il y a une cause plus hormonale, c'est des douleurs un peu plus éparses. Un coup le genou, un coup l'épaule, un coup la hanche, quoi, voilà, ça bouge un peu et ça peut être un peu partout en même temps aussi. Et c'est des douleurs qui traînent et c'est des douleurs qui vont, qui viennent, qui bougent beaucoup plus que les douleurs vraiment mécaniques pures. Oui, donc c'est encore plus difficile, j'ai envie de dire, parce que ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas, on se lève le matin, on ne sait pas où est-ce qu'on va avoir mal, combien de temps ça va durer et ce qu'il faut qu'on mette en place pour... Tu peux te lever le matin, avoir mal, et puis après, 2 heures après, tu bouges un peu, ça va mieux, et puis finalement, tu bouges un peu trop, ça revient, et ça revient ailleurs. Donc oui, c'est pas évident à mettre le doigt sur la cause, du pourquoi, du comment. Ouais. Et est-ce qu'on peut justement expliquer juste en quelques mots ce qui se passe au niveau hormonal et en quoi ça va avoir des répercussions sur les articulations, les muscles, les tissus conjonctifs, etc. Ouais. Donc oui, au moment de la ménopause, périménopause, on a une chute hormonale, la progestérone et l'œstrogène. Et l'œstrogène a un rôle un peu partout sur le corps en fait. Il va jouer sur nos muscles, sur nos os, sur nos articulations, sur l'élasticité de notre peau, la qualité de notre peau. Et cette chute va entraîner comme une certaine rigidité, une certaine raideur un peu partout dans le corps.
d'où ces douleurs qu'on peut ressentir au niveau des articulations. Ils permettent en fait de garder de l'élasticité, mais aussi un peu comme de lubrifier les articulations. Donc voilà, s'ils ne sont plus là, on a toutes les conséquences qui vont avec. Ils ont un rôle aussi sur la qualité de nos muscles. Ils ont un rôle sur la qualité de nos os, la qualité de notre peau. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça peut entraîner des douleurs articulaires un peu éparses dans le corps. Ouais. Et qu'est-ce que toi tu conseillerais, parce qu'une fois qu'on a écarté la cause mécanique, on a peut-être aussi fait un bilan avec le médecin pour voir un petit peu où on en était, mais que ces douleurs persistent. Au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que les femmes manquent concrètement de solutions et d'informations. Mais c'est vrai que souvent, plus on a mal, plus on a tendance à pas bouger parce que ça nous fait mal aussi. Mais moins on bouge, plus on va être aide et c'est un peu un cercle vicieux. C'est pas évident. Ben, du coup, alors déjà, quand on a des douleurs comme ça, c'est de prendre conscience de ces douleurs, de se dire ok, j'ai mal, de le noter, de savoir à peu près quand ça arrive, comment ça arrive, et puis en parler, c'est de poser des mots dessus aussi, c'est important. Après, si c'est des douleurs qui sont très intenses, invalidantes, qu'une articulation devient rouge, gonflée, voilà, qu'il y a des signes un peu plus importants, là je pense qu'il faut consulter pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Mais si c'est des douleurs, des raideurs, des douleurs qui bougent un petit peu comme ça, qu'on pourrait rattacher à une cause hormonale, il faut essayer de quand même bouger, mais de façon adaptée, donc pas bouger comme une folle, mais essayer d'aller dans des mouvements progressifs, des mouvements doux, des mouvements qui font du bien, peut-être d'être accompagné aussi pour être guidé sur ces mouvements-là. Et du coup, ne plus avoir peur de bouger aussi, parce que c'est vrai qu'on s'enferme dans un truc, on a mal, donc on ne bouge pas, mais moins on bouge, plus on a mal, et du coup, on a peur de bouger aussi donc faut c'est comme si on anticipait la douleur aussi quelque part. Ouais, c'est vraiment se réapprivoiser le mouvement et d'y aller de façon douce et à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Commencer par marcher. Par marcher, c'est super. Déjà, ça peut être juste de faire des rotations de mains, de bras, d'épaules, de hanches. Mais c'est d'amener aussi, c'est un peu lié à la sédentarité aussi, mais c'est vrai qu'on bouge peu, on reste beaucoup assis. Et idéalement, il faudrait bouger toutes les heures, se lever de sa chaise, faire quelques mouvements, peu importe, des étirements, se pencher en avant, s'étirer sur le côté. Des trucs qui peuvent paraître tout bêtes, mais c'est important de le faire le plus régulièrement possible. Ouais. Et en termes de yoga, justement, tu conseillerais quoi? L'ostéo-yoga? Ouais, tout yoga, tout mouvement. Ça dépend aussi de la personnalité des gens, de leur forme de base. S'ils ont envie de quelque chose de dynamique, c'est super. S'ils ont envie de quelque chose de doux, le yin, c'est super. Voilà, ça dépend des phases de douleur, s'ils sont en phase algique. Parce qu'on peut avoir cette appréhension, comme on disait tout à l'heure, de déclencher une douleur supplémentaire en bougeant trop, en faisant un mouvement, en voulant aller un petit peu trop loin dans une posture aussi. Et c'est là qu'il faut arriver aussi à trouver le juste milieu. Ouais, juste milieu. Et puis ça peut aussi être variable. Un jour, ça peut être un yoga dynamique. Le lendemain, ça peut être une envie de yoga très doux. Il faut ouvrir le panel. Et tester. Plein de choses, et tester, et voir ce qui convient ou ce qui vous convient moins. Et si on voit que vraiment ça ne s'améliore pas du tout, allez, j'imagine, consulter. Peut-être avec un kiné après qui peut aussi nous accompagner. Un kiné qui peut prendre en charge spécifiquement, déjà pour, pareil pour tout, alors ostéo, kiné, pour les problèmes mécaniques. Le kiné va avoir une prise en charge un petit peu plus sur le long terme pour accompagner justement et peut-être rééquilibrer aussi s'il y a des grosses asymétries, s'il y a des choses vraiment de l'ordre de la rééducation à travailler pour corriger certains déséquilibres, ça c'est important. Ou la perte musculaire aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais à partir de 30 ans, on perd un petit peu plus chaque jour. Et c'est vrai que si on ne va pas vers du renforcement aussi... Voilà, il faut y aller. Et en fait, quand nos articulations vont moins bien avec cette perte oestrogénique, il faut du muscle pour compenser un peu et redonner de la force, du soutien à nos articulations.
Et ça, plus on a de muscles, plus le corps est soutenu aussi, quoi. Ouais. Donc Et ça, parfois, on a tendance à le mettre un petit ouais. peu de côté au Ouais, profit de sports un peu plus cardio. Mais c'est vrai que de Mm. plus en plus, on est en train de dire qu'il faut Ouais, aller ouais. vers du renforcement. Alors, on n'est pas obligé d'aller à la Non, salle et de voilà, faire du on crossfit. s'imagine le truc avec les haltères, les machines, et Ça voilà, fait un peu mais peur juste parfois. des bracelets lestés ou des petits poids d'1 kilo dans les mains, Ouais, et de faire 3-4 mouvements simplement comme ça, déjà c'est ouais, un mais petit c'est peu important. tous les jours. Ouais, Pour, ouais. Mais je pense qu'on y est tous, ouais, comme tu dis, 30 ans, et même à partir de 25 ans, ça commence. Ouais. On prend tout ce chemin, mais voilà, à 30, 40, 40 ans, il faut vraiment y penser à ça. Ouais. Ouais. Et surtout se Faire de dire la que c'est pas masse trop musculaire. tard non plus, parce que Non. parfois je vois des femmes qui ont peur soit de se mettre au yoga parce qu'elles ne sont pas souples, Ouais. ou alors à la muscu parce que ça fait un peu peur d'aller à la salle ou autre, mais on peut acheter des petits poids comme tu disais Ouais. et faire à la maison tranquillement juste quelques mouvements, peut-être recommandés par le kiné évidemment, si on ne sait pas faire, mais mettre en place une sorte de routine quotidienne, même 5 minutes, c'est ce que je dis toujours moi, mais on commence par 5 minutes par jour et à la fin de la semaine on a cumulé ces 5 minutes et en fait à la fin du mois ça fait du temps. Mais même il vaut mieux 5 minutes par jour que 1h30 tous les mois. Hein. Ouais. Ça, voilà. Oui, il faut y aller progressivement, surtout si on n'a jamais rien fait de sa vie. À 50 ans, si on commence à soulever des poids et de la fonte, on risque du coup, ce sera peut-être plus des douleurs articulaires, des tendinites et des choses comme ça qui vont apparaître, c'est pas mieux. On veut éviter. Donc ouais, ça c'est hyper important. Ouais. Et surtout dire qu'il n'est jamais trop tard en fait pour s'y mettre et puis pour démarrer. Oui, et même en ménopause déjà bien installée, etc. Il faut renforcer jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à 100. C'est ça. Et est-ce que tu observes parfois une relation entre le stress, la posture, la mauvaise posture et l'apparition de douleurs? Oui, en fait, le stress, généralement, ça entraîne une rigidité musculaire dans tout le corps. Et aussi, ça se manifeste souvent par une respiration haute, en fait. On se bloque un petit peu au niveau du diaphragme, et au lieu de respirer normalement par le ventre, par l'abdomen, on a tendance à respirer par le haut du corps et du coup à soulever un peu les épaules aux oreilles. Et puis au bout d'un moment, on se retrouve avec les épaules qui restent perchées là-haut, des tensions sur les trapèzes et le haut du dos, donc du coup des douleurs aussi. Et le fait que ce diaphragme soit un peu verrouillé, que les épaules soient un peu remontées, on a tendance à se voûter un petit peu aussi. Donc du coup, mauvaise posture, du coup ça circule moins bien, on bouge moins bien, on a des tensions musculaires et ça peut entraîner, majorer en tout cas les douleurs liées à la ménopause ou pas ou autre. Ça vient s'ajouter, comme ça tu peut dis. s'ajouter en plus. Et est-ce que tout ce qui est lié au yoga aussi, tout ce qui est respiration, pranayama et ou méditation, moi souvent j'aime bien faire de la visualisation aussi avec les élèves pendant la relaxation. Est-ce que selon toi ça peut aussi aider pour accompagner au niveau des douleurs? Du coup déjà ça va amener de la détente au niveau musculaire, ça va essayer de faire travailler le diaphragme correctement pour récupérer du coup une meilleure ouverture au niveau de la cage thoracique, une meilleure posture. Donc le corps va être plus détendu. Les douleurs seront moins importantes et le fait aussi que les douleurs soient moins importantes, on a moins de stress, moins d'angoisse. Voilà, l'un joue sur l'autre dans les deux sens en fait. Donc plus le corps va être apaisé, plus il va être détendu, moins il y aura de douleurs et moins il y aura de stress et mieux on sera. C'est ça, et comme on sait que le stress c'est le symptôme qui est déclencheur de plein d'autres symptômes pendant la préménopause et la ménopause, c'est vrai que quand on arrive à le cibler en premier, derrière on voit les effets assez rapidement sur d'autres symptômes. Donc c'est important. Et puis le stress, il y a une relation aussi avec les glandes surrénales, ça te parle un peu? Voilà, les surrénales, c'est des glandes qui sécrètent des hormones et qui, au moment de la ménopause, sécrètent un petit peu d'oestrogène. En fait, comme les ovaires sont défaillants, les surrénales, si elles vont bien en tout cas, peuvent un tout petit peu prendre le relais pour aider un petit peu la production d'oestrogène. Donc si déjà il y a max de stress, etc., que les surrénales sont un peu dans les chaussettes, au moment de cette période-là, en tout cas, elles ne vont pas être super efficaces non plus. Donc de gérer son stress en amont aussi, avant 40 ans, c'est potentialiser une meilleure période périménopause. C'est clair. Toujours que souvent on dit 40 ans c'est trop jeune, mais en fait on ne se rend pas compte que le corps commence déjà à changer un petit peu. Alors si on est très à l'écoute, on peut s'en rendre compte, mais
Parfois, certaines femmes ne le sont pas du tout, elles se disent juste, bon, bah, voilà, je dors moins bien, mais c'est pas grave, c'est les enfants, le stress, etc. Et en fait, plus tôt on le prend en compte, mieux la période normalement devrait se dérouler derrière. Et le stress, effectivement, en fait partie. En plus, ça va quand même nous suivre un peu tout au long de notre vie, le stress. Donc, c'est hyper important d'agir en amont. Pour terminer, je voulais savoir si tu avais des petits conseils autres. Par exemple, tout ce qui est plantes, compléments alimentaires, peut-être des huiles essentielles aussi ou autres qui pourraient aider et accompagner justement les femmes qui ont des douleurs. Oui, alors je pense que déjà avant d'aller chercher des compléments, etc., c'est de revenir à la base, donc c'est l'alimentation. Et une alimentation équilibrée et saine, etc. Pas trop de sucre, parce que le sucre, on sait que ça a tendance à augmenter les inflammations. L'inflammation, exactement. Donc ça, c'est déjà la base. Bonne alimentation, bonne hydratation, bon sommeil, du mouvement. Et en plus, oui, alors il y a le collagène dont on parle souvent, qui a des vertus sur les articulations. Plus que pour les rides et la peau. Donc pour les articulations, ça a l'air de marcher un peu plus, donc ça peut être pas mal. Et puis après, les suppléments de base, vitamine D, magnésium, les plantes comme le curcuma qui sont anti-inflammatoires, qui ont des vertus anti-inflammatoires qui sont assez intéressantes. Il y a une plante aussi qui s'appelle Arpagophytum, qui marche bien pour les douleurs articulaires. En huile essentielle, alors après il faut toujours faire attention parce que c'est vrai que voilà, on se fait souvent nos petits cocktails, mais il faut vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. C'est des plantes, mais c'est pas anodin, donc à surveiller ça. Est-ce que faire des petits massages ou autre, ça peut aussi soulager? En huile essentielle, ce qui marche bien, c'est l'huile d'arnica pour les douleurs. Voilà, ça c'est un truc assez classique, mais qui est assez efficace aussi. Et l'huile essentielle de Golteri, ça calme bien les douleurs inflammatoires, articulaires, c'est pas mal. Donc avec quelques gouttes d'huile végétale, on peut masser. L'huile végétale, ou alors tu peux acheter des huiles d'arnica, huile de massage à l'arnica. Dedans, tu rajoutes quelques gouttes d'huile de Golteri, par exemple, et tu fais des massages sur les zones sensibles. C'est pas mal. D'accord. Surtout aussi, pour les compléments alimentaires, c'est lire les étiquettes et bien regarder les bonnes formes parce que c'est un peu à la mode, les compléments alimentaires, il faut dire ce qu'il y a. Et même dans les pharmacies ou autres, c'est pas toujours ce qu'il faut, les bonnes compositions ou autres. Donc il faut surtout vraiment bien se renseigner. Je donne juste l'exemple du magnésium, mais pas de magnésium marin. En fait, préférer d'autres formes, bisglycinate ou autres. Mais voilà, c'est juste prendre le temps aussi de vraiment se renseigner auprès de professionnels compétents. Parce qu'on peut vite tomber dans l'achat de 50 boîtes de compléments qui vont être complètement inutiles. Dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose que tu voudrais partager aux femmes qui ont des douleurs? Déjà, c'est de les prendre en compte, de s'écouter, de ne pas penser que c'est juste de la vieillerie, d'échanger avec des gens qui sont au courant de ce qui se passe et qui s'y connaissent un peu pour vous aider. Et puis, c'est pas une fatalité non plus, en fait. C'est pas parce qu'on est préménopausé ou qu'on arrive vers cet âge-là que tout est foutu, que tout est fichu. Même si on n'a pas préparé le terrain avant, il est toujours temps de faire les choses bien. 50, 60, 70 ans, 80 ans même, et puis voilà, d'aller vers un chemin de la guérison. Alors c'est pas du jour au lendemain, il faut prendre le temps, il faut être patient, il faut y aller progressivement, mais je pense que tout est possible. Et c'est ça, c'est bien, tu as raison, c'est la patience, mais de voir que les petits efforts et la routine qu'on va installer en fait progressivement va finir par payer en fait, et on va voir les bienfaits. C'est tout cumulé, mais ça demande un petit travail quand même. Un petit investissement de temps. Et oui, c'est un peu tous les jours. Et c'est de la régularité surtout. C'est ça, installer une vraie routine pour un mieux-être. Oui. Merci beaucoup Julia d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et je vais mettre toutes les infos sous la vidéo pour retrouver tes cours d'ostéo-yoga parce que tu as aussi un studio en ligne, outre un studio à Marseille où nous sommes, qui est magnifique. Et sur le studio en ligne, on peut retrouver notamment tes cours d'ostéo-yoga qui peuvent être parfaitement adaptés pour les femmes en période de préménopause et ménopause pour justement bouger correctement et essayer d'atténuer les douleurs au maximum. Merci beaucoup Julia. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.